Deuxième jour à Lanzarote. On va visiter comme on le peut la ville de Teguise et puis on se dirigera vers le jardin cactus. On vous emmène avec nous comme d'habitude. Avant de vous montrer la ville de Teguise, voici quelques plans du petit crochet qu'on a fait avant d'y arriver. Ça s'appelle Los Roferos, c'est une sorte d'amas rocheux, mais les couleurs contrastaient super bien avec les alentours. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on a remarqué pendant notre séjour et qu'on trouve assez fou, c'est qu'il est possible de tomber sur des petites merveilles comme ça qui attendent paisiblement au bord de la route. Youhou, prenez-moi en photo. Par contre, fait un peu moins drôle, comme annoncé à la météo, le vent était assez fort. Hélène a d'ailleurs failli prendre son envol direction Bruxelles-Charleroi au moins 2 ou 3 fois. Concernant la ville de Teguise, son hypercentre est vraiment joli avec cette église et son architecture typique. On en a profité pour reprendre des forces dans une sorte de petite brasserie. Le monsieur était vraiment adorable et ses petits tapas n'étaient plutôt pas mauvais. Bref, un chouette moment. Ensuite, on a mis le cap direction le jardin de cactus. Alors là, on s'attendait à une activité hyper touristique et on se demandait si ça allait en valoir la peine. On a payé 8,50 € par personne et puis une fois passé le portique d'entrée, on est tombé nez à nez avec des milliers d'espèces de cactus. Tout ça donnant une ambiance vraiment particulière et des couleurs encore une fois magnifiques. D'autant plus que le jardin est tellement grand qu'on n'est pas réellement embêté par les gens. Un passage qui nous semble déjà incontournable dans la découverte de l'île. Pour continuer, parce qu'à croire qu'on n'avait pas encore notre dose, nous sommes allés voir la maison de Lagomar. Alors quand on a cherché nos activités, nous avons vu que les gens sur TikTok notamment la déconseillaient. Soi-disant c'était cher pour ce que c'était. Il va falloir nous expliquer, on a payé 10 € et honnêtement on a été subjugué par chaque endroit de la maison. Il faut savoir qu'elle a été construite directement dans la roche, ce qui la fond totalement dans son environnement. Et est-ce que je suis vraiment obligé de mettre des mots sur ces images? En 2 mots, it was very beautiful. Après cet après-midi plus que chargé, on décide de retourner à notre très cher hôtel pour profiter de la soirée. Donc on vous dit à demain pour la 3e partie.